Mesdames et messieurs, bonsoir et bon retour à votre émission Poker. Nous avons pris quelques jours de repos et ce soir donc nous revenons donc pour vous qui nous suivez sur CFD Live, continuez à vous abonner, mais aussi vous qui êtes sur C-Direct, le canal 343. Poker, les cartes de ce soir seront des cartes un peu particulières. Nous parlerons de la géoscience, des choses à découvrir donc avec le directeur général de Geotis Consulting International, qui est une société donc de la géophysique. Nous recevons donc Monsieur Céleste Mavoula. Il est, je le disais, directeur général des Geotis International. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Séverin. Et bienvenue à Poker. Merci beaucoup et merci à vous de m'accueillir à Poker. Alors, je rappelle que vous êtes de la diaspora congolaise. Vous êtes installé en République de Côte d'Ivoire, plutôt en République de Burkina Faso. C'est là où que vous avez fait vos études, mais aussi vous vous êtes installé. Vous avez commencé une carrière professionnelle assez intéressante dans la géophysique. Nous allons donc découvrir ce que vous faites. Vous êtes en séjour à Brazzaville et là, vous êtes en train de chercher également de présenter ce que vous faites pour attirer l'attention des décideurs qui peuvent également avoir des projets avec vous. Alors, pour commencer notre émission de ce soir, dites-nous, Geotis Consulting International, c'est quoi? Merci, monsieur Séverin. Je vous dis toute ma reconnaissance d'avoir déjà accepté me recevoir dans votre émission. Et vous l'avez très bien rappelé, je suis de la diaspora, je réside au Burkina Faso, lieu où j'ai fait mes études professionnelles et où aussi je suis en train de faire ma carrière professionnelle en géosciences en tant que directeur général de Geotis Consulting. Alors, Geotis Consulting, vous l'avez noté, c'est un terme qui est en anglais, ça signifie Geoscientist and Technology Intelligence Services. En français, on dira que c'est service d'intelligence des géosciences. Alors, Geotis est né il y a de cela 5 ans déjà, et nous sommes une entreprise de droit burkinabé. Et voilà, pour l'instant, je crois que c'est... Vous êtes congolais, vous avez créé une entreprise de droit burkinabé. Exactement. Alors, vous êtes dans quoi exactement? Alors, comme l'indique le nom de l'entreprise, nous sommes dans le domaine des géosciences appliquées. Il faudra bien rappeler, puisque il y a les géosciences fondamentales et il y a des géosciences appliquées. En termes simples, voilà. Géosciences, géophysique, en termes simples, les internautes qui vous suivent ou bien ceux qui sont connectés donc à la télévision C-Direct qui vous suivent, c'est quoi exactement où est-ce qu'on peut vous trouver en train de faire quoi exactement? Voilà, vous pouvez retrouver un spécialiste en géosciences, vous pouvez le retrouver lors de construction de barrages. Il va être là pour pouvoir donc choisir le lieu où on doit faire le barrage. Vous pouvez retrouver un géoscientiste lors des travaux de foration, par exemple pour la recherche d'eau. Il faut qu'il y ait un géophysicien qui va en fait vous montrer où il faut venir faire le forage. C'est pareil avec la recherche pétrolière, puisque il faudra savoir où vous allez orienter votre machine et vers quelle direction pour aller toucher quel type de formation et à quelle profondeur. Et pour connaître tout ça, il faut donc des géophysiciens qui vont donc utiliser des méthodes d'investiguer le sol, d'imager le sol, afin de proposer des résultats qui permettent à toucher la cible. Vous allez retrouver quelqu'un qui fait géosciences aussi dans le domaine de la recherche minière. Alors donc vous êtes géophysicien, vous êtes géomaticien aussi, et ça fait 5 ans comme ça que vous déployez vos talents loin du Congo, donc loin de votre pays de nativité. Vous vous êtes installé au Burkina Faso, qui est votre pays d'adoption et que vous évoluez très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire là-bas déjà qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans quel projet? Est-ce que c'est juste des études ou des petits stages d'étudiants ou bien quand même vous êtes dans des projets d'envergure aujourd'hui? Voilà, cette question elle est très bienvenue. Geotis est une entreprise qui est constituée au Burkina Faso. Donc ça c'est déjà très important de le dire. Alors après ça, il faut ajouter que Geotis c'est un bureau d'études indépendant qui évolue dans le domaine des géosciences. On a pour vocation d'adresser des solutions ciblées dans le domaine des géosciences. Donc,
Au Burkina Faso, vous savez que c'est un pays enclavé, et donc ils ont vraiment des défis en matière donc de ressources en eau. Ça c'est un. Et puis aussi tout récemment, on a découvert que c'était un pays minier. Donc, ils ont aussi un défi à pouvoir donc relever le niveau donc de leurs ressources minières, puisqu'il y a beaucoup des entreprises qui viennent, voilà, pour faire de la recherche, pour faire le développement des projets miniers. Donc, c'est dans ce contexte qu'évolue Géotis au Burkina Faso. Nous adressons des solutions pour la recherche d'eau. Vous savez, là-bas, il n'y a pas le fleuve comme ici. Donc, chercher l'eau, il faut aller chercher l'eau dans le sous-sol. Donc, nous, en tant que bureau d'études, on nous contacte pour pouvoir donc proposer auprès donc des entreprises de la place, auprès des ONG, d'autres bureaux d'études aussi, et même auprès des ministères, voilà, de proposer, de faire des études pour arriver donc à localiser ce qu'on appelle les zones de potentialité hydrogéologique. Donc, on va comme ça collecter de la donnée sur la géophysique, sur la cartographie, l'hydrogéologie, la géologie, sur les ressources en eau, voilà, de façon générale, et arriver donc à mettre tout ça en compétition pour arriver donc à proposer, identifier les zones où on a des chances pour avoir de l'eau souterraine en abondance. Est-ce que vous-même, déjà, vous êtes sur le terrain, le forage des puits, ou bien vous restez un cabinet conseil? Non, nous sommes, il faut distinguer au fait notre cabinet nous sommes un cabinet d'études. Voilà, donc nous réalisons les études. Pour faire les études, il faut forcément aller sur le terrain. Okay. Et c'est sur la base de ce qu'on propose comme résultat qu'on appelle ou qu'on recrute un cabinet, une entreprise, voilà, de réalisation qui va donc travailler. Et là aussi, on laisse pas, parce que on fait le travail et on suit. On devient un cabinet de contrôle après. On contrôle, est-ce que l'entreprise qu'on a recrutée pour faire, par exemple, le forage, respecte les spécifications techniques qu'on a ressorties lors des études. Si l'entreprise ne le fait pas bien, on signale. Voilà, parfois, il peut arriver qu'on a dit, bon, là, on va avoir un forage positif. Alors, l'entreprise vient fort et se retrouve avec un forage négatif. Et là, tout de suite, on dit, quel est le bureau qui a fait les études? Ah ben, c'est Géotis. Ah non, on connaît Géotis. C'est une entreprise quand même sérieuse. Elle peut pas faire des études de la sorte. Et là, parfois, vous allez vous rendre compte parce qu'on nous a pas pris comme contrôleur. Si vous nous prenez comme contrôleur, on vient, on contrôle le travail de manière très efficace. Tel que vous l'avez recommandé au Et effectivement. Et là, on se rend compte que non, le foreur n'a pas suivi les spécifications techniques proposées par le bureau. Vous avez la compétence pour produire les études, voilà, mais aussi pour contrôler l'exécution des recommandations que vous faites dans les études. Exactement. C'est-à-dire, on oriente même l'entreprise qui va venir réaliser, voilà, le projet. Voilà, pour savoir où est-ce qu'il doit commencer, qu'est-ce qu'il doit s'attendre et quel type d'appareil il doit préparer pour pouvoir réussir la réalisation du projet. Alors, monsieur le DG, sur place là où vous êtes dans quel projet quand même? Les gens veulent savoir, vous êtes dans quel projet? Est-ce que vous continuez à recevoir les étudiants pour les former ou bien vous êtes dans du concret au Burkina Faso? Bon, un bureau d'études, c'est d'abord une entreprise qui fait du bénéfice. Voilà, donc on va d'abord dire qu'on est là pour faire du bénéfice. On propose des solutions qui sont payantes. Et face à ça, voilà, on a des résultats pour faire développer l'entreprise. Okay. On n'est pas là juste pour accompagner. Voilà. Bon, entre-temps, il faut dire que Géotis aussi renforce en capacité les entreprises, les étudiants, les universitaires et tout autre. Voilà, je veux prendre un cas très simple. Pour un étudiant qui veut, par exemple, arriver donc à cartographier, par exemple, la situation d'urbanisme au Congo, il peut s'adresser à Géotis. On a des outils technologiques qui vont lui permettre de collecter de la donnée. Donc ça, oui, c'est pour le cas des étudiants. Malgré la révolution et tout ce qu'il y a comme parfois difficultés sécuritaires au Burkina Faso, mais quand même après il y a les avancées en termes d'infrastructure et tout ça. Est-ce que vous avez réussi quand même à glaner un petit pont, un petit coin un peu de ces projets qui se développent? Est-ce que vous avez réussi quand même à gagner quelque chose quand même, à vous positionner un peu? C'est très bien. En fait, Géotis fait du B2B. C'est très bien de rappeler ça. Nous faisons du business to business. Voilà. On est souvent après les entreprises qui partent prendre les marchés au niveau de l'État. C'est pas dire qu'on n'a pas la capacité d'aller prendre, mais vous savez, quand vous êtes une entreprise jeune, vous devez savoir avancer intelligemment. D'accord? Voilà. Donc, on arrive à collaborer avec des bureaux d'études qui, eux, ont des projets, des grands projets. Par exemple, actuellement,
nous avons travaillé avec un bureau d'études qui, lui, avait un projet Ils font un peu comme de la sous-traitance. Exactement, voilà. Et ils avaient un grand projet de pouvoir faire la recherche sur 45 villages, voilà, où on a identifié le besoin en eau. Et c'est Géotis qui a réalisé les études géophysiques. Voilà, on a déployé une équipe, on a fait une étude cartographique et on a proposé les points de foration. Géotis, en fait, étant dans les géosciences, on couvre aussi bien la recherche du pétrole, la recherche minière, la recherche de l'eau et l'environnement. Donc, et nous, on attend généralement à ce que le client, voilà, alors met en évidence sa difficulté, voilà, son besoin. Voilà. Et là, nous, on analyse le besoin en fonction donc soit de la difficulté, soit des atouts du projet. On va donc proposer une solution qui va venir optimiser. Si le projet a déjà commencé, les solutions qu'on va proposer, c'est pour optimiser donc l'avancement du projet. Si le projet n'a pas encore commencé ou bien ils ne savent pas où démarrer, là aussi, Géotis vient pour proposer son expertise afin d'identifier comment on va faire pour démarrer la chose. Avant de parler du Congo, votre pays d'origine, est-ce que Géotis a des ambitions en dehors du Burkina Faso? La preuve, c'est que je suis là avec vous, Monsieur Séverin, parce que j'évolue à l'étranger, mais je suis un fils du pays. Je fais des merveilles dans un pays étranger. Pour votre information, on a aussi travaillé en Guinée-Conakry. Voilà, nous avons travaillé à la direction générale de l'hydraulique. On a fait une étude sur une base de données des ressources en eau souterraines. En Guinée-Conakry. Ce sont des choses intéressantes, mais quand on est là-bas face à tout ce qu'on arrive à réaliser, on a toujours une pensée pour le pays. Et cette fibre patriotique nous amène donc à venir au pays et à essayer donc d'adresser auprès des autorités toute personne qui comprend de quoi nous parlons, de quoi nous traitons, que Géotis ambitionne s'installer au pays. Justement, on va parler du pays, toutes les ambitions que vous avez. C'est pour ça d'ailleurs, entre autres, que vous êtes en séjour à Brazzaville, à Pointe-Noire aussi. Vous avez Je viens de Pointe-Noire la semaine passée. Voilà. Alors donc, dites-nous un peu, le pays, vous voyez, le pays est toujours en construction. Nous avons eu des délais même ici de l'émergence de notre pays. C'est vrai, la définition et les délais ont été modifiés, tout cela ont été vus. Ça veut dire qu'on est toujours dans le combat, on est toujours dans la lutte d'aller vers l'émergence. Donc forcément, le développement, il y a des défis. Lorsque vous voyez comment évolue le pays, vous revenez 10 ans, 15 ans après à Brazzaville ou à Pointe-Noire, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut faire? Sans langue de bois, sans divaguer, on a énormément de défis. Et à la fois, c'est une opportunité, mais à la fois aussi, c'est un pincement, en fait. En tant que Congolais, ce que je vois de l'autre côté, le dynamisme que je vois qui est mis de l'autre côté, dans le Sahel, oui. Un pays enclavé, un pays à 1001 qui n'a presque pas d'eau. Qui n'a presque pas d'eau. Et c'est un pays où il y a beaucoup de volonté pour arriver donc à mobiliser la toute petite ressource qu'ils ont et à bien la gérer. Mais quand j'arrive dans mon propre pays, je me retrouve un peu abasourdi, disant que on a tout ce potentiel. Le Congo a un fleuve, on a des affluents, on a tout un énorme potentiel, mais j'ai l'impression que le Congo est en train de dévier son développement. Pour ne pas dire que le Congo est en train de retarder son développement. Donc, alors nous, au Congo, la principale ressource, c'est le pétrole. Effectivement. Donc l'année dernière, la Société nationale des pétroles du Congo a lancé un projet justement de forage des puits de pétrole parce que la société était beaucoup plus spécialisée dans la commercialisation de la part du Congo donc à l'étranger. Aujourd'hui, la société veut elle-même exploiter. Est-ce que si jamais vous êtes contacté, quelle sera votre contribution? Déjà, un appui sur les projets d'exploration. Puisque c'est vrai que toute comparaison n'est pas raison. Mais quand j'essaie de rentrer, par exemple, sur la situation du Burkina Faso, vous êtes un investisseur, vous arrivez au Burkina, vous voulez investir dans le domaine de la recherche pétrolière. Tout de suite, vous savez que je dois m'adresser au BUMGEB. Vous arrivez au BUMGEB, il y a le département ressources minières et pétrolières. Je caricature en disant pétrolière, puisqu'il n'y a pas encore, c'est pas encore prouvé. Et donc, j'arrive et tout de suite, j'ai un interlocuteur qui est là.
Et je dis, monsieur, je suis monsieur Mavola, investisseur, je veux investir dans le pétrole. On me dit, OK, d'accord, on vous dirige vers le directeur. J'arrive devant le directeur, on me propose des données, des informations sur la ressource. Bon, au Congo, je sais pas où je veux m'adresser pour avoir ces informations. Je sais qu'il y a il y a le CRGEM qui est là. Le CRGEM pour les mines. Qui est là. Oui, oui. Voilà, j'ai fait ma petite enquête. Oui. Il reste beaucoup à faire pour donner au CRGEM tout son éclat. Voilà. Il y a la question de la banque de données géologiques. Voilà, des données anciennes sont très importantes lorsqu'on veut faire l'exploration. Les nouvelles données. Il faut actualiser, voilà. Et aussi, il faut que les agents qui sont là-bas doivent maîtriser ce qu'on dit, ce qu'on cherche, doivent maîtriser au fait la vulgarisation de cette information. Mais pour vulgariser l'information géoscientifique, il faut disposer des données. Pour disposer des données, il faut des études. Voilà, vos propres données, vos propres études. Voilà. Au Burkina Faso, vous avez, ils ont fait un levé aéromagnétique sur tout le pays. Et chez nous, vous pensez que ça n'existe pas? Vous avez essayé de chercher? J'aurais ouï dire que il y a un projet, mais qui a été qui n'est pas arrivé à terme. Hein. Voilà, sur un levé géophysique sur tout le pays. Si jamais le pays arrivait à réaliser ce projet, ça sera un point important sur la disponibilité de l'information géoscientifique pour la recherche minière d'abord, mais aussi pour la recherche pétrolière et plus encore pour les études d'impact environnemental, puisque là, on touche carrément à l'information des formations géologiques. Il faut chercher à valoriser ce que vous avez. Et là, désormais, il y a Géotis qui est un enfant du pays. Ce qu'on veut, c'est de valoriser, apporter notre pierre à l'édifice, de sorte que ce qu'on a, en plus, l'utiliser à bon escient. Voilà. Il y a à peu près 20 ans, on lançait la construction d'un barrage Imboulou, mais aujourd'hui, qui fait face à des ensablements et tout. Est-ce que c'est une catastrophe, c'est une fatalité? On ne peut plus, ça doit être abandonné. Si c'était Géotis, est-ce qu'il y a des propositions de solutions en ce moment-là? Qu'est-ce qu'on fait? Ce cas, on appelle ça l'envasement. C'est-à-dire, lorsqu'un barrage est construit, à un moment donné, puisque le barrage, ça retient de l'eau, en fait. Mais l'eau, ce n'est pas statique, ça bouge. D'accord? Les sédiments viennent de quelque part. À un moment donné, ça va avoir une certaine épaisseur et ça va réduire la capacité de stockage du barrage. Voilà. On appelle ça l'envasement. C'est un phénomène connu du domaine. Voilà. C'est un phénomène qu'on peut résoudre. Voilà. On peut pas pleurer là-dessus. On peut pas pleurer, non. Voilà. C'est vrai que en termes d'expertise, ça demande des études sérieuses et ça demande une volonté pour les moyens. Ça, il faut le dire. Si vous mettez pas les moyens, voilà, et que vous ne mobilisez pas les gens qu'il faut pour ce travail, vous allez avoir que des échecs. Voilà. Géotis peut apporter l'expertise pour proposer des solutions afin donc de réduire l'envasement ou encore de prévenir l'envasement. Voilà, ce sont des choses on peut faire. Je peux donner quelques pistes de solutions. Mais c'est des choses qui sont sûres, en fait. Hein. C'est voilà, calculé. On sait que dans 10 ans, ça va arriver. Dans 15 ans, ça va arriver. Oui, ce sont des choses en amont. Parce que l'étude d'un barrage, ça se fait pas de façon hasardeuse. Non, non, non. L'étude d'un barrage, il y a des études. C'est même l'encaissant. L'endroit où vous allez encaisser le barrage, ça se choisit. Mais il y a des critères de choix pour choisir le barrage. Parce que en choisissant le barrage, vous pouvez voir la question venir. Si on encaisse ici, en fonction donc du plateau qui est là ou bien de telle ouverture, on va recevoir des sédiments de telle nature d'ici telle période. Voilà, d'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans, telle situation peut survenir. Du coup, c'est pourquoi il faut faire l'étude. L'étude va donc identifier cette difficulté et vous dire non, s'il faut forcément qu'on encaisse ici, voilà les mesures d'atténuation les mesures qu'il faut prendre pour éviter qu'il y ait un envasement d'ici une année, d'ici 2 ans. Voilà. Si un expert averti arrive, il peut tout de suite vous dire mais non, c'est pas quelque chose de compliqué. Voilà, tout comme ça peut aussi être vraiment quelque chose de compliqué. L'année dernière, notre joli bijou qui est la corniche de Brazzaville a été fermée pendant près d'une semaine, la circulation, parce qu'il y a eu des affaissements vers la mairie centrale. Ce genre de choses, c'est dû à quoi et quelles solutions on peut proposer, vous, le cabinet d'études? Bon, c'est difficile de me prononcer comme ça, mais rien que l'analyse que je peux faire, en tant qu'expert, nous sommes au niveau d'un fleuve. Voilà. Donc, les différentes formations géologiques qui sont là-bas, ce sont des sédiments. Voilà. Donc, si sur les sédiments, vous apportez un édifice qui a un certain poids,
il faut que vous maîtrisez en fait l'étude géotechnique. Okay. Voilà, Donc, parce que le sol, voilà, les sédiments de nature, ce sont déjà des formations qui sont meubles. Voilà, ce sont des formations qui ne sont pas dures. Voilà. Donc, du coup, lorsque vous venez à mettre un édifice d'une certaine envergure, il faut en amont qu'il y ait des études techniques très sérieuses. Surtout lorsqu'on est en abord d'un fleuve, je vous dis, il faut des études très sérieuses, des études géotechniques, mais pas que. Parce qu'il y a une certaine profondeur pour aller voir où est-ce qu'on a la roche saine. Puisqu'au niveau des sédiments, les sédiments se reposent souvent sur une roche dure qui est en bas. Mais généralement, on ne connaît pas à quelle profondeur se trouve cette roche dure. Il faut aller la chercher. Il faut aller la chercher. En fonction donc de l'édifice qu'on veut faire supporter aux formations géologiques, quelle est l'épaisseur, voilà, entre les sédiments et la roche dure en amont, en fonction de l'édifice qui va être mis au-dessus, quel serait l'impact? L'étude géotechnique couplée à l'étude géophysique peut donner des réponses. Voilà. Mais je ne connais pas le problème, j'ai pas le projet, mais je pense que si on regarde l'étude géotechnique, on peut se faire une idée et on peut même essayer de comprendre pourquoi ça arrive. Voilà. Monsieur le directeur général Céleste Mavula, vous êtes jeune, vous êtes arrivé au Congo, vous avez certainement pu côtoyer certains jeunes dans les quartiers populaires de Brazzaville et de Pointe-Noire. Vous avez tout de suite compris que le problème fort ici, c'est le chômage. Alors, vous avez créé une entreprise, vous êtes prêt à ouvrir un bureau ici, au Congo. Quels sont les profils que vous recherchez pour que votre entreprise continue à garder sa pointure? Je pense que ça s'inscrit dans l'année de la jeunesse. Oui, justement. L'emploi de la jeunesse. L'employabilité de la jeunesse. Alors, vous voyez, Monsieur Arsène, avant toute chose, il y a d'abord des projets personnels. Chaque jeune, je les invite à avoir des projets personnels, des rêves. Ils doivent rêver quelque chose. Moi, j'ai rêvé d'être géophysicien. Voilà. Donc, malgré les vents, malgré les tempêtes, j'ai gardé le cap. C'est d'abord le premier appel que je fais aux jeunes, c'est qu'ils puissent se fixer un objectif clair, vrai. Voilà. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, pour par exemple pallier au chômage, Geotis, en fait, va s'intéresser à ceux qui ont des profils de géologues, d'hydrogéologues, de physiciens, voilà, de géographes et aussi d'environnementalistes ou encore de énergéticiens, ceux qui ont fait l'énergie, voilà, tout ça. On va s'intéresser à tous ces profils. Mais qu'est-ce qui va faire la particularité au niveau de Geotis? Alors, il faut que ces profils qu'ils aient, en plus d'être géologues, qu'ils puissent avoir une valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, elle est liée aux nouvelles technologies. Vous voyez, chez Geotis, on maîtrise la télédétection. On maîtrise les systèmes d'information géographique. On maîtrise la géophysique, mais la géophysique intelligente avec l'intelligence artificielle. On maîtrise la programmation. On peut écrire un script en fonction d'un problème donné, en fonction d'une mesure géophysique faite. On peut écrire un script pour arriver donc à solutionner un projet. On peut proposer aux entreprises, par exemple, la création des bases de données spéciales dédiées à une étude de données. Donc tout ça, ça fait appel aux nouvelles technologies. Donc en plus d'être géologue, en plus d'être géophysicien, en plus d'être ceci ou cela, il faut qu'il y ait une nouvelle chose qui est donc les formations professionnelles. Je dirais formation qualifiante. Vous avez fini votre licence, ne vous arrêtez pas là. Allez-y ajouter à cette licence une formation en système d'information géographique. Ajoutez à ça une formation en télédétection. Ajoutez à ça une formation en intelligence artificielle. Ajoutez à ça une... Là, vous n'exigez pas de l'expérience professionnelle, mais de la compétence qu'on peut acquérir d'abord sur le banc de l'école et puis après, très bien. Vous jugerez de son profil, quoi. Voilà, c'est très bien de mentionner cette question d'expérience. Vous voyez, nous sommes jeunes. Généralement, on reconnaît aux jeunes le dynamisme. Voilà, on dit que le jeune, il est dynamique. La jeunesse africaine, c'est une jeunesse qui est dynamique. Et dans ce dynamisme, nous avons l'avantage du temps. Notre temps d'aujourd'hui, c'est le temps de la technologie. Vous allez retrouver beaucoup de jeunes qui maîtrisent les outils informatiques, les logiciels. Voilà. Et c'est ça qui donne notre compétence face, par exemple, à un ancien, quelqu'un qui a 20 ans, 10 ans d'expérience. Il n'a pas la main sur les technologies. Il a la connaissance, mais il n'a pas la main. Donc, il a des difficultés pour démarrer sur certains projets, puisqu'il va chercher à faire appel aux anciennes méthodes, alors qu'on a des nouvelles méthodes très pratiques et très rapides à mettre en œuvre. C'est ça l'avantage des jeunes. Et moi,
à travers Géotis, on a cette particularité, on a cet avantage d'être déjà dans la proposition de solutions concrètes d'aujourd'hui. Du coup, si tu es jeune, pour travailler avec Géotis, pour collaborer avec Géotis, il faut avoir ce côté innovant. Voilà, ce côté intéressant qui permet de comprendre une situation très rapidement et de mobiliser une technique pour pouvoir donc mettre en œuvre la solution. Voilà. D'être capable d'innover, de créer des solutions, de proposer des solutions plutôt que d'attendre que le DG vous suggère quelque chose. Et puis aussi, il y a quelque chose que je veux partager avec mes frères congolais, c'est que on a l'habitude de croire qu'un stage, ça se donne. Je cherche un stage, monsieur Mavoula, donnez-moi un stage. Non, je dirais que un stage, ça s'arrache. Voilà, on arrache un stage en fonction de ce qu'on connaît. Proposez dans les entreprises ce que vous connaissez. N'allez pas dire à une entreprise que je viens apprendre chez toi. Puisque l'entreprise a déjà des situations, il a déjà des problèmes. Parfois, il a pris un projet et il a besoin d'une solution. Tu peux être la solution puisque tu connais telle chose. Donc, vous venez avec une proposition. Voilà, j'aime souvent des stagiaires, des jeunes qui viennent déposer leur stage. Et quand je lis les lettres, je vois que ils disent que non, je vais contribuer à apporter ma pierre à l'édifice pour le développement de Géotis. J'aime cette phrase. Donc, c'est ça qui fait la particularité de Géotis. On reçoit des stagiaires qui ont déjà la volonté d'apporter du nouveau. Et à l'interne, on identifie la potentialité du stagiaire, on leur propose un projet de stage et on l'accompagne. Voilà pour qu'il réalise ce stage. Je vous dirais que déjà au Burkina, on a formé plusieurs stagiaires au Burkina. Aujourd'hui qui sont compétitifs sur le marché de l'emploi. Voilà, aujourd'hui, je peux vous dire, actuellement, il y a un stagiaire congolais qui est au bureau. Il y a 2 autres stagiaires congolais. Un stagiaire congolais, parce qu'il est passé par Géotis, il a été retenu à l'INPH, en Côte d'Ivoire, pour une formation sur la valorisation des déchets. Mais les compétences qu'il arrive à mettre là-bas, c'est parce qu'il est passé chez Géotis. On a un autre qui est actuellement au Canada pour un doctorat. Il est passé par Géotis qu'on a renforcé. Voilà. Et pour les Burkinabés, on n'en parle pas. Voilà. Alors donc, malheureusement, le temps qui nous est imparti va toucher à sa fin. Mais je ne vais pas vous laisser partir, puisque là, vous parlez de la jeunesse, vous connaissez les problèmes de la jeunesse. Vous avez proposé quelques pistes de solutions. Vous-même, vous êtes une solution. Mais c'est pas que les jeunes viennent juste pour vous regarder, pour apprendre de vous, mais aussi pour apporter la particularité dans l'innovation des solutions, puisque votre travail, c'est de régler les problèmes. Donc, lorsque vous recevez quelqu'un en stage, il faut que lui aussi soit capable d'apporter certains éléments. Mais il y a aussi les autorités quand même, puisque vous venez, vous êtes en prospection, vous voulez vous installer ici, peut-être un petit mot aux autorités. Voilà. Bon, pour les autorités, je dirais ceci. Une entreprise, c'est une entreprise. Quand on dit bureau d'études d'entreprise, on fait de business. Voilà. Mais au-delà du business, on résout des problèmes. Voilà. On a fait notre petite bout du chemin de l'autre côté. On pense qu'il est temps de venir le faire aussi au pays. Voilà. Donc, si vous avez des situations sur la cartographie, par exemple, géologique, si vous avez des propositions, vous avez des difficultés par exemple, déployer l'exploration d'un nouveau site pétrolier, l'expertise locale, je parle pas international. Vous avez besoin d'une expertise locale. Si vous avez besoin de mettre en place un système d'irrigation en agriculture, voilà, tout ça, l'étude des barrages, voilà. Vous avez besoin d'un bureau de contrôle, voilà. Géotis, voilà, veut s'installer au pays, mais on peut pas s'installer tant qu'on n'a pas une proposition d'affaires. Voilà. Donc, Géotis est là pour apporter, renforcer les Congolais dans le domaine des géosciences, recherche pétrolière, particulièrement l'exploration, recherche minière, recherche d'eau, assainissement, études d'impact environnemental, voilà, et surtout ça. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés donc à la fin de cette émission Poker. Je vous rappelle que nous avons reçu Monsieur Céleste Mavoula, son nom dit tout. Il est donc directeur général de la société Géotis Consulting International. C'est un bureau d'études qui est installé au Burkina Faso. C'est là où il a fait ses études, mais c'est là aussi qu'il a commencé à travailler. Il a fait ses preuves là-bas. Aujourd'hui, il veut
également partager cette expérience au pays. C'est pourquoi il est en séjour à Brazzaville et à Pointe-Noire. La diaspora, vous m'avez toujours appelé pour dire comment on fait pour participer à l'émission. Eh bien, monsieur est venu et spécialement dans son agenda, il a pensé passer l'émission. Il n'est pas le premier de la diaspora. Voilà, vous venez physiquement, on passe l'émission et voilà. Vous pouvez tout dire ici, on dit tout, pourvu que ça construise le pays, pourvu que ça participe du développement du pays. Donc, c'est la fin de cette émission. Continuez à vous abonner. Poker est avec vous tous les jeudis soirs. Merci et à jeudi prochain. Pour toute participation à l'émission Poker, nous contactez par WhatsApp au 06 661 00 60.